Au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Yann Boucard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la solidarité du groupe Les Républicains avec tous nos compatriotes paralysés par les importantes chutes de neige d'hier et à tous les agents qui se mobilisent pour débloquer la situation le plus rapidement possible. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce week-end, les citoyens du Val d'Oise et du territoire de Belfort vous ont donné un avertissement et attendent de vous que vous l'entendiez. Votre gouvernement vante souvent les mérites de son action pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Pourtant, ces mêmes Français nous ont dit au cours de ces dernières semaines que ce n'était pas vrai. C'est évidemment faux pour les retraités dont la CSG augmente de 25% sans aucune compensation. Cela signifie moins de solidarité familiale et moins de consommation. Ce n'est pas vrai non plus pour les actifs dont les cotisations sociales ont très légèrement diminué, mais qui ont vu le prix du gaz, du fioul domestique, du timbre et surtout des carburants déraper. Plus 7 centimes pour le sans-plomb, plus 11 centimes pour le diesel, selon les chiffres officiels du ministère de l'écologie. Cette hausse pénalise doublement les habitants des zones rurales, dont les trajets sont plus longs et qui n'ont pas le même accès aux transports en commun. Ces mêmes habitants de villes moyennes et de villages nous ont aussi dit leur inquiétude et leur sentiment d'être abandonnés devant la raréfaction, voire la disparition, des services publics et des services de santé. Nos territoires manquent de médecins généralistes et spécialistes, nos hôpitaux sont débordés et nos communes ont de moins en moins de moyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce ne sont certes que 2 élections, mais elles sont sans doute plus significatives que les sondages que l'on commente matin, midi et soir. Aussi, comment comptez-vous augmenter concrètement le pouvoir d'achat des classes moyennes et répondre à l'exaspération de la majeure partie de la population qui souffre devant une telle injustice sociale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yann Boucard, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre réélection sur ce beau territoire de Belfort. Enfin, le lion de Belfort ne vous autorise pas à rugir des inexactitudes. La justice sociale, la justice économique, c'est faire en sorte que le travail paye. C'est le cap qui a été fixé par le Premier ministre, c'est le cap qui a été fixé par le Président de la République et c'est le cap que nous tiendrons sur la durée du quinquennat. Nous avons supprimé les charges sociales, assurance maladie, assurance chômage sur 21 millions de salariés français qui voient leur fiche de paye augmenter dès le mois de janvier 2018. C'est de la justice sociale. Nous avons augmenté la prime d'activité pour inciter les Français à reprendre le travail, c'est de la justice sociale. Nous avons entamé la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français. Nous supprimerons définitivement la taxe d'habitation qui est injuste et inefficace, c'est de la justice sociale et c'est du pouvoir d'achat pour les Français. La réalité, c'est que nous avons une stratégie et que notre stratégie, ce n'est pas de redistribuer de la richesse avant de l'avoir créée, c'est de créer plus de richesse par les entreprises, par les entrepreneurs, par l'emploi, pour pouvoir ensuite la redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Le cap sera tenu, celui de la revalorisation du travail, celui de la baisse de la dépense publique, celui de la réduction de la dette publique et celui de la baisse des impôts pour tous les Français. Ce cap-là a été fixé et il sera tenu par l'ensemble du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre.